Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la quatrième partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au quotient de Kolmogorov. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide, et soit I ronde la relation binaire telle que, pour tout x y de E2, x I ronde y équivaut à V ronde de x égale V ronde de y. Donc démontrons que I ronde est une relation d'équivalence sur E. Donc voyons la réflexivité. Donc pour tout x de E, V ronde de x égale V ronde de x. Ce qui équivaut donc à pour tout x de E, nous avons x I ronde x. Voyons alors la symétrie. Donc pour tout x y de E2, x I ronde y équivaut à V ronde de x égale V ronde de y, qui équivaut à V ronde de y égale V ronde de x, qui équivaut à y I ronde x. Voyons alors la transitivité. Donc pour tout x y z de E3, x I ronde y et y I ronde z équivaut à V ronde de x égale V ronde de y et V ronde de y égale V ronde de z. Ce qui implique que V ronde de x égale V ronde de z par transitivité de l'égalité, ce qui implique x I ronde z. Donc, I ronde est bien une relation d'équivalence sur E. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit ET, un espace topologique quelconque avec E non vide. Et soit la propriété T0 qui nous dit que pour tout x y de E2, x différent de y implique qu'il existe un voisinage V de x tel que y n'appartient pas à V, ou qu'il existe un voisinage V' de y tel que x n'appartient pas à V'. Donc démontrons que T0 équivaut à, pour tout x de E, la classe d'équivalence par rapport à I ronde de x est égale au singleton x. Donc voyons l'application directe. Donc soit x appartenant à E quelconque. Donc soit y appartenant à E tel que x I ronde y quelconque. Donc V ronde de x est égal à V ronde de y. Donc pour tout voisinage V de x, y appartient à V, et pour tout V' appartenant à V ronde de y, x appartient à V'. Par contreposition de T0, nous obtenons x égale y. Donc la classe d'équivalence par rapport à I ronde de x est égale au singleton x. Voyons alors l'implication réciproque, donc soit xy appartenant à E2 tel que x différent de y quelconque. Donc y n'appartient pas au singleton x qui est égal à la classe d'équivalence par rapport à I ronde de x. Donc V ronde de x est différent de V ronde de y. C'est-à-dire, il existe V appartenant à V ronde de x tel que y n'appartient pas à V, ou il existe V' appartenant à V ronde de y tel que x n'appartient pas à V'. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc soit ET, un espace topologique quelconque avec E non vide. Et soit E sur I ronde Q de ET I ronde, l'espace quotient de ET. Donc démontrons que pour tout x y de E2, et pour tout voisinage V de x, y appartient à V équivaut à V ronde de x est inclus dans V ronde de y. Donc soit xy appartenant à E2 quelconque. Donc voyons l'implication réciproque qui est plus facile. Donc soit V appartenant à V ronde de x. Donc V appartient à V ronde de y. Et donc y appartient à V. Donc voyons alors l'application directe. Donc soit V appartenant à V ronde de x. Donc y appartient à V. Et donc il existe O appartenant à T tel que x appartient à O qui est inclus dans V. Or O appartient à V ronde de x. Donc y appartient à O qui est inclus dans V. Donc V appartient à V ronde de y. Et donc V ronde de x est inclus dans V ronde de y. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout xy de 2, x I ronde y équivaut à pour tout V de V ronde de x, y appartient à V, et pour tout V' appartenant à V ronde de y, x appartient à V'. Donc soit xy appartenant à E2 tel que x I ronde y. Donc ceci est équivalent à V ronde de x est égal à V ronde de y, ce qui équivaut à V ronde de x est inclus dans V ronde de y, et V ronde de y est inclus dans V ronde de x, par d'où l'inclusion. Ce qui équivaut donc à pour tout voisinage V de x, y appartient à V, et pour tout V' appartenant à V ronde de y, x appartient à V'. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout xy de E2, x I ronde y équivaut à l'adhérence du singleton y est égale à l'adhérence du singleton x. Donc voyons l'application directe. Donc soit xy appartenant à E2 tel que x I ronde y quelconque. Donc soit z appartenant à l'adhérence du singleton y. C'est-à-dire pour tout voisinage V de Z, V inter le singleton Y est non vide. C'est-à-dire pour tout voisinage V de Z, Y appartient à V. Donc V ronde de Z est inclus dans V ronde de Y égale à V ronde de X. Et donc pour tout V de V ronde de Z, X appartient à V. C'est-à-dire
Z appartient à l'adhérence du singleton X. Finalement, l'adhérence du singleton Y est égale à l'adhérence du singleton X. Voyons alors l'implication réciproque, donc soit XY appartenant à E2, tel que l'adhérence du singleton Y est égale à l'adhérence du singleton X quelconque. Donc montrons que V rond de X égale V rond de Y. Donc voyons l'inclusion directe. Donc l'adhérence du singleton Y est égale à l'adhérence du singleton X. Donc X appartient à l'adhérence du singleton Y. C'est-à-dire pour tout voisinage V de X, V inter le singleton Y est non vide. C'est-à-dire pour tout voisinage V de X, Y appartient à V. C'est-à-dire V rond de X est inclus dans V rond de Y, d'après une démonstration précédente. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc pour cela, il suffit d'échanger les rôles de X et de Y. Donc nous en déduisons que V rond de X est égal à V rond de Y. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc notons SAT de E, l'ensemble des parties A de E, tel que pour tout X de A, la classe d'équivalence par rapport à I rond de X est incluse dans A. Donc il s'agit de l'ensemble des parties de E saturées pour I ronde. Donc démontrons que T est incluse dans SAT de E. Donc soit O appartenant à T quelconque, et soit X appartenant à O quelconque. Donc soit Y appartenant à la classe d'équivalence par rapport à I ronde de X quelconque. Donc, pour tout B de T, X appartient à B équivaut à Y appartient à B. Donc Y appartient à O. Et donc la classe d'équivalence par rapport à I ronde de X est incluse dans O. Donc pour tout X de O, la classe d'équivalence par rapport à I ronde de X est incluse dans O. C'est-à-dire O appartient à SAT de E. Donc T est inclus dans SAT de E. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit phi, l'application de ET dans E sur I ronde Q de ET I ronde qui associe à X la classe d'équivalence par rapport à I ronde de X. Donc démontrons que pour tout E de T, phi de O appartient à Q de ET I ronde. Donc T est inclus dans SAT de E, d'après la démonstration précédente. Donc soit O appartenant à T quelconque. Donc il existe B appartenant à E sur I ronde tel que O est égal à l'image réciproque de B par phi. Nous l'avons démontré dans les cours sur les relations binaires. Donc phi de O est égal à phi de l'image réciproque de B par phi qui est inclus dans B. Et O est inclus dans l'image réciproque de phi de O par phi qui est inclus dans l'image réciproque par phi de l'image réciproque de O par phi qui est inclus dans l'image réciproque de B par phi qui est égal à O par définition. Donc l'image réciproque de phi de O par phi est égale à O. Or, Q de ET I ronde est égal à l'ensemble des parties D de E sur I ronde telles que l'image réciproque de D par phi appartient à T. Et l'image réciproque de phi de O par phi est égale à O qui appartient à T. Et donc phi de O appartient à Q de ET I ronde. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AB de E sur I ronde 2, V ronde de A égale V ronde de B implique que A égale à B. Donc soit AB appartenant à E sur I ronde 2 tel que V ronde de A égale V ronde de B. Donc soit XY appartenant à A croix B quelconque. Donc montrons que pour tout O de T, X appartient à O équivaut à Y appartient à O. Donc voyons l'application directe. Donc soit O appartenant à T tel que X appartient à O. Donc phi de X appartient à phi de O qui appartient à Q de ET I ronde d'après la démonstration précédente. C'est-à-dire A appartient à phi de O. Donc phi de O appartient à V ronde de A qui est égal à V ronde de B. Et donc forcément B appartient à phi de O. C'est-à-dire phi de Y appartient à phi de O. Donc Y appartient à l'image réciproque de phi de O par phi qui est égale à O. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc il suffit tout simplement d'échanger les rôles de X et de Y et nous obtenons la même conclusion. Donc pour tout O de T, X appartient à O équivaut à Y appartient à O. C'est-à-dire X I ronde Y, car cette assertion est équivalente à dire que V ronde de X égale à V ronde de Y, qui est équivalente à dire que nous avons X I ronde Y. Et donc A inter B est non vide. Et donc, comme il s'agit de classes d'équivalence et que les classes d'équivalence forment une partition de E, nous obtenons A égale B. Par contraposition, nous obtenons que pour tout AB de E sur I ronde 2, A différent de B implique que V ronde de A est différent de V ronde de B. Nous en déduisons que E sur I ronde Q de ET I ronde vérifie T0. Autrement dit, tout quotient de Kolmogorov est un espace de Kolmogorov. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 5e partie.